Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser des tartelettes aux fraises. J'espère vraiment que la recette va vous plaire. Vous pouvez également l'adapter pour réaliser une grande tarte d'environ 20 cm de diamètre. La première étape, il s'agit de réaliser la pâte sablée. Je vous invite à venir regarder la vidéo que j'ai faite juste avant concernant la réalisation de cette pâte sablée qui est vraiment très simple. Je vous mets le lien dans le petit en haut de la vidéo et également dans la description. Votre pâte doit être étalée finement pour des tartelettes, environ 1,5 cm. Avec cette quantité de pâte, vous pouvez réaliser 6 petites tartelettes ou une grande tartelette de 20 cm de diamètre. Dans cette vidéo, j'utilise des serres, mais vous pouvez très bien utiliser des moules classiques à tarte. L'important, c'est de bien beurrer votre moule. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux de beurre par contre. Vous venez disposer le disque de pâte côté non fariné sur le moule. Et je vous laisse regarder la vidéo pour comprendre comment foncer un cercle de tarte. L'important est de bien faire des angles droits et d'avoir à peu près la même épaisseur de pâte tout autour du cercle. Et voilà, je pique ensuite la tarte. Pour la cuisson des tartelettes, je vais également mettre des petites billes d'argile afin d'éviter que le milieu de la pâte ne gonfle de trop. Je les enfourne à 180 degrés avec les billes et le cercle pendant 10 minutes. Ensuite, je les enlève et je continue la cuisson 10 minutes. Bien sûr, tout dépend des fours, je vous conseille de les surveiller. Deuxième étape, réalisation de la crème pâtissière. Vous avez besoin de lait, de jaune, du sucre, de la poudre à crème ou un mélange farine-maïzena et de la vanille. Vous versez votre lait dans une casserole, vous le parfumez avec la vanille. Vous commencez à faire chauffer votre lait tout doucement. En parallèle, dans un saladier, je verse les jaunes, puis la moitié du sucre. Vous mélangez bien, attention de ne pas laisser trop longtemps en contact les jaunes et le sucre sans mélanger, sinon ça va cuire les œufs. J'ajoute ensuite la poudre à crème ou le mélange farine-maïzena. Et je verse un tout petit peu de lait chaud afin de détendre le mélange. Je remets bien sûr le lait sur le feu en attendant. Une fois que le lait a frémi, je le retire du feu puis j'y ajoute la deuxième partie du sucre. Vous n'êtes pas obligé de le réaliser ainsi, vous pouvez très bien mettre le sucre directement dans le lait dès le départ. Je dis bien la moitié du sucre bien sûr. Ensuite je verse une partie du lait dans ma préparation, je mélange et je reverse directement sans perdre de temps la préparation dans le lait dans la casserole que je remets sur le feu. Vous mélangez sans vous arrêter sur feu moyen et la crème va s'épaissir au fur et à mesure. Attention de ne pas brûler le fond de la casserole, veillez à bien surveiller ceci et attendre l'ébullition. Je réserve ensuite la crème dans un récipient, je la filme au contact, je mets dessus des blocs de glace en fait pour la refroidir rapidement et je la mets au congélateur. Attention ici, le but est de la refroidir rapidement et de ne pas la congeler. Donc veillez à bien surveiller sa température au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment de la faire descendre rapidement en température. Mais une fois qu'elle commence à être froide, retirez-la du congélateur et mettez-la au réfrigérateur. Dernière étape, nous allons déposer les fraises sur les tartelettes. Je coupe mes fraises en deux. Je vous montre une première façon de disposer vos fraises.
Vous pouvez également couper vos fraises en 4 pour réaliser cette version. Ensuite, je dépose du sirop sur les fraises. Je vous mets la recette en barre d'infos, il s'agit simplement d'un mélange d'eau et de sucre. Et enfin, je dépose des petits morceaux de pistache. Vous pouvez bien sûr les décorer à votre façon. Et voilà, j'espère que la recette va vous plaire. C'est une recette que vous pouvez très bien réaliser ce week-end pour la fête des mères. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Mais n'oubliez pas également d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.